Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que tout se passe bien pour vous. Allez, aujourd'hui, je vous propose une vidéo motivation ménage. C'est ce que je vous avais dit dans ma dernière vidéo, que je voulais voilà, faire un gros nettoyage de mon four déjà, parce qu'il en avait vraiment besoin. Et ensuite, voilà, mon lave-vaisselle. Enfin voilà, j'ai nettoyé un petit peu plein de petites choses dans ma cuisine qui attendait sagement depuis un petit moment. Et là, juste avant le ramadan, je trouve que c'est parfait. Donc là, je vous filme un petit peu, on va dire, une petite morning routine, même si c'est très aléatoire, c'est pas tout le temps comme ça. Alors, j'essaie de m'enlever ce que je déteste le plus en premier, dès le matin. Donc voilà, j'essaie vraiment de m'activer tant que je suis assez fraîche le matin et que je suis vraiment une épave pour le coup l'après-midi. J'essaie de tout faire le matin. Donc s'il y a du linge, je fais directement. Voilà. Là, ça fait un petit moment que je sèche directement sur la tringle et non pas au sèche-linge parce qu'il fait bon. Donc voilà, je trouve que ça sèche assez rapidement. Et en ce moment, avec le sèche-linge, j'ai l'impression qu'il faut tout le temps que je relance des cycles, en fait. Ça sèche pas très bien. Enfin, je sais pas, je crois que j'ai un bon coup de propre aussi à mettre à l'intérieur. Donc voilà, tout ça pour dire que je m'enlève le plus gros, le plus, on va dire, relou dès le matin. Donc le linge, voilà, s'il y a des choses à ranger dans les chambres, je les range. Euh, et voilà, comme ça, après, je suis tranquille, je peux vaquer, soit si j'ai des choses sur quoi travailler, voilà, que ce soit mes projets ou... D'ailleurs, en parlant de projets, vraiment, restez bien connectés les filles. Je travaille sur un petit projet là depuis quelques temps déjà. Et là, on arrive enfin au bout et j'ai vraiment hâte de vous en parler, de vous le proposer. Franchement, je suis très très fière de ce projet. C'est un projet, vous allez voir, qui est juste voilà, incroyable. C'est connecté et et vous saurez de quoi je parle dans très peu de temps. J'ai encore 2-3 réglages à faire et normalement, ça devrait être bon. Franchement, je suis trop excitée à l'idée de lancer ce projet-là parce qu'il me tient trop à cœur. Et les gens qui me suivent, les personnes qui me suivent depuis un moment maintenant, je pense que voilà, elles seront ravies de ce projet. Et certaines avaient deviné la dernière fois, je vous avais demandé sur mon compte Instagram, parce que je vous avais mis, on va dire, un petit indice. Et certaines, pas beaucoup, ont trouvé. Et donc voilà, donc restez bien connectés, ça arrive tout doucement, mais enfin très vite, c'est pas tout doucement, ça arrive très vite. Euh, et voilà. Bon, alors sinon, là j'avais envie de muffins pour le goûter. Là j'ai fait ouais, voilà, une pâte à muffins que j'ai cuit une partie de la pâte dans la soirée et l'autre partie je l'ai laissée pour le lendemain matin, vous verrez, parce que là je vais vous reprendre le lendemain. Euh, et, euh, et voilà, donc ça a fait un petit goûter pour les enfants et un petit déj aussi. Ils étaient contents, voilà. Ouais, super. Je pense que demain, je vais vous reprendre et je vais m'occuper du four. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle journée avec moi. Donc là, je vous ai filmé un petit peu tous les jours. Donc, je vais commencer par cette vidéo pour vous parler des nouveautés chez Thermomix. Comme vous le savez, je suis conseillère Thermomix. Et nous avons le TM7 qui vient de sortir. Pour celles qui sont intéressées par le TM6, sachez qu'il est toujours en vente. Il y a toujours l'offre des 657 € plus tous les accessoires offerts avec le TM6. Justement, ils veulent liquider les stocks parce qu'ils ne referont plus de TM6. Voilà, on arrive à la fin du TM6. Franchement, il y a un petit pincement au cœur qui se fait parce qu'on s'est habitué. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on fait avec. Donc celles qui sont intéressées, n'hésitez pas, il n'y aura plus de TM6. Là, c'est jusqu'à épuisement des stocks. Donc réfléchissez bien, celles qui ont toujours voulu l'avoir mais qui attendaient à chaque fois la meilleure offre.
c'est le moment, tout simplement. Et celles qui veulent passer directement au set, à la nouveauté, parce que franchement, c'est un bon produit. J'ai pas eu encore la chance de le voir, mais parce que la réunion, c'est le lundi en général. Et le lundi, moi, c'est full. Je suis en rendez-vous avec mon fils et j'ai pas la possibilité d'assister au rendez-vous, mais j'ai chaque fois le compte rendu le soir. Donc apparemment voilà, il est très classe, très raffiné. Il faut aimer le noir. Moi je suis pas très fan, j'ai pas d'électroménager noir, mis à part le air fryer, mais bon, air fryer blanc, je sais pas si ça se fait, sûrement que oui, mais bon voilà. Mais bon, je l'ai rangé pour vous dire, je l'avais mis il fut un temps sur mon plan de travail. Et pour le TM6, là, les livraisons actuelles sont très rapides. On est sur une semaine de livraison à peine. Donc n'hésitez pas à m'écrire, à me laisser un petit message, soit sur, je vous laisserai ma boîte mail, voilà, pour celles qui sont intéressées. Sinon, vous avez aussi mon compte Instagram où je suis très active, très réactive aux messages. Donc n'hésitez pas aussi à m'écrire. Du coup, j'ai pris ces petits compartiments-là qui s'enlèvent et on peut mettre plusieurs étages. Donc là, vous avez un étage. Je vais comme ça, hop. Voilà, et ça bouge pas. Franchement, c'est trop pratique. Donc ça, pour ranger les gourdes, tout simplement. Voilà, et là, je rajoute les gourdes. Pour l'instant, là, moi, je mets des verres. Mais vous pouvez mettre, j'ai encore 2 gourdes avec quoi les enfants partent à l'école. Voilà, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà. Je trouve que c'est pratique, ça prend moins de place et ce qui est bien, c'est que c'est accessible assez rapidement pour les enfants. Donc s'ils ont besoin de boire, voilà. Donc franchement, je trouve ça trop bien. Allez, donc là, j'étais partie pour remplir mes sachets. C'est les sachets que je vous avais présentés dans une de mes vidéos que j'ai pris sur Chine. Voilà, où je voulais remplir certaines farines, voilà, celles que je ne me sers pas tout le temps. Mais finalement, je reprendrai un peu plus tard, vous allez voir. Là, je vais plutôt enchaîner mon four parce qu'il était chaud et je voulais en profiter de le laver là tant qu'il était encore bien chaud. Allez, c'est parti, je vais attaquer mon four. Donc pour ça, je vais utiliser un produit que je prends à Action, le verre. Franchement, il est très efficace. Et le Bio Belinda spécial four que je vais mettre et que je vais laisser agir.
Alors, petit conseil pour nettoyer votre micro-ondes, vous pouvez mettre dans un bol de l'eau avec du citron coupé en deux et vous faites chauffer ça et vous laissez ensuite vous laissez s'évaporer dans votre micro-ondes. Allez, donc là, c'est parti, je vais remplir mes sachets. Bon, ça a pris un petit peu de temps quand même, je dois avouer. Mais bon, au moins, c'est bien rangé, bien protégé et c'est l'essentiel. Donc là, ce que je vais faire aussi surtout, c'est de me mettre des petites étiquettes pour savoir ce qu'il y a dans mes sachets. Parce que moi, très souvent, je mets et je me rappelle plus du tout, comme la farine T65, la T55. Souvent, je les confonds. Donc voilà, c'est pas très pratique. Donc là, je me fais déjà des petits post-it et ensuite je sortirai mon imprimante et je ferai des étiquettes que je collerai directement sur les sachets.
Allez, c'est parti, je vais imprimer du coup mes étiquettes. Donc là, je vais utiliser la Cricut Joy. C'est une mini machine de découpe. Franchement, elle est trop pratique. Je m'en sers en ce moment pour refaire mes étiquettes. Voilà. Donc pour celles qui connaissent pas la Cricut Joy, c'est une imprimante en fait de découpe intelligente. Elle est toute petite, compacte et franchement, elle est trop facile à utiliser. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut découper plein de matériaux différents comme le vinyle, le papier, le carton et même du fer à repasser. Bon, j'ai pas encore essayé, mais voilà, si on a besoin de personnaliser des textiles, par exemple, comme des sacs. Donc voilà, franchement, il y a une infinie possibilité avec cette imprimante-là. Et voilà, après, c'est tout récent, ça fait pas très longtemps que je l'ai. Et pour le peu déjà que j'ai pu m'en servir, vraiment, je dois dire que je suis très, très impressionnée. Donc là maintenant, j'ai hâte de pouvoir réorganiser, on va dire, ma cuisine avec mes bocaux. Voilà, mettre des étiquettes un peu partout, sur les gourdes aussi des enfants pour l'école. Ce qui est bien, c'est que c'est des étiquettes qui durent en fait. Pour pouvoir les enlever, il faut juste gratter quand même un petit peu fort et ça part. Sinon, voilà, quand vous lavez à l'eau, etc., ça bouge pas. Hein. Franchement, ça bouge pas du tout. Donc voilà, j'ai vraiment hâte, même pour les cadeaux de fin d'année pour les maîtresses, ATSEM, pour la crèche aussi. Voilà, pouvoir personnaliser plein de petits pots et tout ça, je trouve ça trop sympa. Donc j'ai hâte vraiment de l'explorer bien en détail. Et dernière petite chose, même si tu n'es pas trop, on va dire, bricoleuse, franchement, l'application, moi j'avais peur un petit peu de pas trop savoir m'en servir. Mais en fait, pas du tout. L'application Cricut, elle est hyper intuitive. Et voilà ce que ça donne. Franchement, c'est très sympa. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir aussi la police. Je ne sais pas si je vous l'ai dit juste avant. Mais voilà, on peut choisir les polices d'écriture, mettre des couleurs. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choix. Et voilà. Allez, place au repas. Maintenant, je voulais pas trop me prendre la tête. J'étais aussi un peu fatiguée. Donc, du coup, je suis allée vraiment au plus simple. J'ai pris un bloc de feta que j'ai mis dans un saladier. J'ai mis des tomates cerises, des olives, un petit peu d'huile d'olive, des épices, donc du sel, un petit peu de poivre. J'ai mis des herbes de Provence aussi. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter des poivrons. Enfin, vraiment, c'est au choix. Et vous laissez cuire au four pendant une vingtaine, 20-25 minutes à peu près. Et à côté de ça, j'ai cuit des spaghettis. Voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez, des petites pâtes, voilà, c'est au choix. Et ensuite, vous avez juste à, voilà, comme là, je vous montre en image, vous remuez bien la sauce et surtout gardez un petit peu d'eau de cuisson des pâtes pour pouvoir la rajouter et rajouter un petit peu plus de sauce si vous voyez que vous savez pas beau, parce que c'est vrai qu'en général, il n'y a pas beaucoup de sauce, donc voilà. Rajouter un petit peu d'eau de cuisson des pâtes et ensuite vous mélangez le tout et bon appétit. Franchement, c'est hyper bon, c'est facile, c'est rapide, c'est économique aussi et ça met tout le monde d'accord.
Allez, donc là, on se retrouve le lendemain. Donc là, je voulais absolument nettoyer mon air fryer parce que voilà, je le nettoie, mais jamais vraiment en profondeur. Voilà, j'ai jamais le temps. Donc là, je me suis dit que c'était l'occasion. Et sinon, souvent, je me prends pas la tête, je le mets dans le lave-vaisselle. Voilà, et franchement, ça le nettoie très très bien. Allez, pareil, là, je vais m'attaquer à ma gazinière. Là, j'ai tout enlevé. Je vais laisser agir. Je vais mettre un petit peu de produit, un petit peu de produit à four. Et un petit peu de pink aussi. Le pink, franchement, surtout aussi pour ma plaque là de gaz. Franchement, c'est super efficace. J'en ai mis aussi un petit peu dans mon four. J'en ai mis, ouais, maintenant que je me rappelle, j'en ai mis aussi sur ma vitre. Et voilà, et puis on peut en mettre aussi à l'intérieur. Le pink, franchement, il est trop efficace. Moi, je le prends à Action, il n'est pas très cher. Et voilà.
Des arguments. Mais en fait, c'est-à-dire qu'ils n'arriveront même pas à le dire. En fait, ils vont rester muets. Ils ne pourront pas, à les sortir devant Allah. Parce que ces arguments, déjà, ils n'étaient pas du tout solides à la base. Et ils le savent. Et ils n'ont pas l'audace de les redire là devant Allah. Et aussi parce que ces arguments étaient nuls de chez nuls. Même eux, en fait, finalement, ne se rappelleront même pas de leurs nombreuses objections. Parce que quelque chose était. Mais l'appel de la dunya, ils seront complètement à court d'arguments parce qu'ils auront beaucoup trop peur. Et ça, on le vit au quotidien parfois. La peur, le stress, ça nous fait oublier ce qu'on a. Alors souvent on me demandait comment j'entretiens mon évier blanc, tout simplement avec du citron que je coupe en deux. Voilà, je mets un petit peu de bicarbonate dans l'évier et je frotte avec le citron. Ensuite je laisse un petit peu agir et voilà. Et franchement c'est très très efficace. Et moi je vous conseille de faire ça au moins une fois par semaine.
Alors, petite astuce pour nettoyer vos canalisations, simplement avec du bicarbonate de soude, du vinaigre ménager. Voilà, vous laissez agir un petit peu. Vous refaites ça 2 ou 3 fois et ensuite vous rincez à l'eau chaude bien comme il faut. Et voilà, tout est nettoyé. Vous allez voir que ça, parfois, enfin moi au départ, ça remonte un petit peu, c'est normal. Parce que ça nettoie en fait, donc du coup ça remonte et ensuite ça redescend et ça s'évacue. Ah, cette satisfaction quand on en arrive là et qu'on a terminé, ça fait tellement du bien au moral. Je sais pas vous les filles, mais moi en tout cas, je suis fatiguée, mais c'est une bonne fatigue. Alors, je vous montre pour les citrons aussi d'ailleurs, ne les jetez surtout pas, les citrons que vous utilisez pour nettoyer votre évier ou les citrons, moi je m'en sers aussi pour mon frigo, pour désodoriser le frigo, je coupe en deux et je laisse toujours 1 ou 2 moitiés de citron dans mon frigo. Ben, vous les mettez tout simplement dans votre lave-vaisselle. Voilà, moi j'en ai toujours et ça franchement c'est un désodorisant naturel et voilà, tout simplement. Et je vous montrais juste avant un petit désodorisant, c'est ce que je suis en train d'accrocher à mon lave-vaisselle. C'est un désodorisant au citron aussi que je prends à BM. Quand vous ouvrez votre lave-vaisselle après chaque cycle, vous sentez directement une odeur un peu de frais, je sais pas, moi je trouve que c'est super agréable. Et pareil, ça dure un petit moment, ça dure je crois 2-3 semaines, voire plus, ça dépend du nombre de lavages que vous faites dans la journée, voilà, enfin par mois quoi on va dire, parce que c'est au nombre de lavages, mais ça dure un certain temps quand même. Et on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, qu'elle vous aura aussi motivé peut-être pourquoi pas à faire un petit peu de ménage chez vous aussi, pourquoi pas. J'en profite aussi pour vous souhaiter un excellent mois de Ramadan, un très bon jeûne à toutes les personnes qui le feront. On n'oublie pas que c'est un mois avant tout d'amour, de partage, de bienveillance. Donc on profite aussi de nos proches, on essaie aussi de venir en aide aux nécessiteux du mieux qu'on peut, tout simplement. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à nous, on se dit à très vite sur ma chaîne pour de nouveaux partages. D'ici là, prenez soin de vous, de vos familles. À très bientôt. Bisous, bisous.